Charlie et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes dream dress. Si vous ne savez pas ce que sont les dream dress, ce sont littéralement les robes de mes rêves. Soit parce que le print vous parle particulièrement, ou peut-être parce que cette robe vous a poussé à vous lancer dans le Lolita, ou encore parce que vous avez des souvenirs attachés à cette robe en particulier. Les dream dress sont vraiment une partie essentielle de la mode Lolita, et nous en avons toutes au moins une. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 8. Elles ne seront pas classées par ordre de préférence, mais plutôt par marque, parce que je trouve ça plus pratique. On va commencer avec Angelique Pretty et la Twinkle Mermaid. Ce n'était pas une robe qui me plaisait particulièrement au début, et c'est quand ma meilleure amie l'a achetée et me l'a prêtée que je me suis rendu compte à quel point elle était détaillée, et fine et magnifique en fait. La cordie que j'avais fait à l'époque ne rend vraiment pas hommage à cette robe qui est iconique et j'aimerais vraiment avoir une seconde chance. En plus de ça, j'ai pu réellement apprécier la beauté du print et la qualité de la construction, que ce soit au niveau du bustier ou même des détails comme par exemple les perles qui sont cousues sur le print et sur le nœud au niveau de la taille. Dans tous les cas, c'est une robe magnifique et c'est un travail superbe de la part de Angelique Pretty et de Kila Imai qui a fait le design de cette robe. En plus de ça, l'arrière de la robe est complètement chiré et ça la rend super confortable. J'étais vraiment surprise. C'est un peu pour toutes ces raisons qu'au final, c'est une robe que j'aimerais vraiment posséder actuellement. Et aussi parce que l'amie qui me l'a prêtée est maintenant très éloignée de moi et avoir cette robe, ça me rappelle juste des bons souvenirs qu'on a pu passer ensemble. On continue avec la Luminous Sanctuary. J'aimerais la OP en blanc, la version Bib Cut. J'aime particulièrement cette coupe parce que selon moi elle rappelle un peu l'uniforme des nonnes en quelque sorte et que ça permet non seulement d'aérer le print mais de rajouter aussi un autre niveau de détail avec le corsage à l'avant. En parlant de thèmes un peu religieux, etc., c'est normalement pas des thèmes qui me plaisent particulièrement, mais le fait que là ce soit mélangé avec de l'astrologie et que le focus soit plutôt sur les pégases qui sont sur la robe, fait que la robe me plaît beaucoup plus. J'aime aussi le fait qu'elle soit extrêmement détaillée, notamment au niveau des vitraux, mais que ça reste très très lisible grâce à la palette restreinte que Angelique Pretty a utilisée. Je trouve qu'on arrive très facilement à comprendre le motif de la robe, que ce soit à une certaine distance ou même de très près. De toutes mes dream dress, je pense que ce serait la robe qui serait le plus difficile à coordonner avec ma garde-robe actuelle, mais ça n'empêche que je l'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup l'avoir. Ensuite, nous avons la Melted Chocolate. J'aimerais soit la version taille haute en rose, soit la version mini sleeve en rose ou en menthe. J'adore cette robe pour la Saint-Valentin, j'ai toujours eu envie de me l'acheter pour la Saint-Valentin. Je suis quelqu'un d'assez romantique et j'aimerais vraiment avoir une robe pour cette fête en particulier. J'aime aussi beaucoup le fait que le print chocolat ne soit réservé qu'au bas de la robe et au niveau du buste et des manches. Je trouve que c'est peut-être plus léger que les autres robes chocolat. J'aime aussi beaucoup les petits cadres à l'intérieur avec dessus les tout petits chocolats et les gâteaux en chocolat, etc. Et le fait qu'autour de ces cadres, il y ait une bordure dorée. Je trouve que ça rend la robe beaucoup plus élégante que s'il n'y avait pas cette bordure-là. J'adore également les boutons à l'avant qui rappellent les chocolats qui sont sur le print. Je trouve que c'est ce niveau de détail que Angelique Pretty n'a plus vraiment maintenant et que j'adorerais qu'ils reviennent. Mais voilà, ça fait vraiment partie de ces robes que je traque depuis des années et j'en ai vu beaucoup être vendues récemment, donc j'espère pouvoir avoir la mienne bientôt. Et pour finir avec Angelique Pretty, nous avons la Sweetie Chandelier. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos ou que vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai déjà la JSK en ivoire et que j'adorerais avoir l'OP, soit en ivoire, soit en rose. C'est une dream dress que j'ai découvert que après avoir acheté la robe en quelque sorte. Et j'adore en fait les détails qui sont dessus, la variété de thèmes. Pareil, on a un peu des petits ours, des gâteaux, des chandeliers, et ce qui la rend très facile à coordonner à mon avis. En plus de ça, j'aime beaucoup le détail des paillettes qui sont sur le print. C'est vraiment, je pense, ma robe préférée. Et j'adorerais pouvoir avoir l'OP et un jour la porter à une tea party. Ça fait partie un peu de mes rêves depuis très longtemps. J'aime beaucoup l'extravagance de la cut qui selon moi va très bien avec l'extravagance du print. Bref, c'est vraiment... Voilà. J'espère pouvoir l'avoir bientôt. On passe maintenant à Baby the Star Shine Bright avec Favorite Ribbon. C'est une robe qui a été faite en collaboration avec Pelip et Misako Aoki. J'aime justement beaucoup le fait que ce soit une collaboration avec Pelip. J'adorerais posséder la robe et posséder la Pelip qui va avec et genre twinner avec la Pelip. Je sais que c'est un peu lame, mais j'étais beaucoup dans les Pelip quand j'étais plus jeune et j'ai gardé les miennes d'ailleurs. Et je sais pas, je les trouve juste tellement mignonnes et voilà. Toujours est-il que j'aime quand même aussi beaucoup cette JSK
J'aime la simplicité de la construction qui appuie non seulement sur les rubans mais aussi sur le contraste entre le rose et le rouge. Et j'aime qu'en fait elle soit beaucoup plus détaillée que ce qu'on pourrait croire puisqu'il y a des motifs qui sont sur le tissu de la robe, dans la manière dont la robe est texturée en quelque sorte. J'aime aussi beaucoup les perles à l'avant qui pareil selon moi renforcent l'élégance de cette robe. Et pour terminer, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait écrit Baby the Star Shine Bright sur le ruban. Non seulement ça rajoute un degré de détail en plus, mais en plus de ça, j'aime beaucoup voir comment les marques incorporent leur logo ou leur nom dans les robes qu'ils designent. J'aime particulièrement le fait que pour des gens qui sont à l'extérieur de la mode, ça ne veut rien dire, mais que pour nous, ce soit quelque chose qu'on comprenne entre nous. Je sais pas, c'est quelque chose que j'apprécie. Puis vient la Dancing Baby Bear. J'adore les ours, donc forcément une robe avec autant d'ours dessus, c'était une robe pour moi. J'aime aussi beaucoup le fait que les ours soient dans des couleurs pastel, ce qui est assez rare, d'habitude ils sont plutôt blancs ou bruns. J'aime la construction de la robe qui est super simple et qui pour moi complémente le print. Ça fait qu'on n'est pas trop distrait entre la coupe de la robe ou le print. Et pour continuer sur le print et les petits ours, j'adore la tête qu'ils ont. Ils sont tous choqués et les ours qui sont sur le côté tirent la langue et je les trouve vraiment adorables. Toujours est-il que c'est une robe de baby que j'aime beaucoup et qui est très populaire en ce moment. J'espère qu'elle va bientôt être hors de la mode et que comme ça je pourrai la trouver assez facilement. Et nous avons la Usakumiya-chan is Petit Pâtissier. À nouveau, des ours, j'adore les ours, donc forcément. Mais il y a également un print nourriture et surtout en fait dans les gâteaux il y a la Charlotte qui est un de mes gâteaux préférés et avec lequel j'ai de très bons souvenirs. Je sais que c'est bizarre mais voilà. Et ça fait que Usakumiya-chan is Petit Pâtissier est très nostalgique pour moi. C'est une robe que j'aime beaucoup. J'aime particulièrement la coupe Jodie. J'aime le col avec escalope et pareil le bas de la robe a aussi des scalopes. Je sais pas comment on dit en français. Mais déjà de base c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ensuite je trouve que ça rappelle sur la robe le motif un peu de vague qu'on peut y voir. Et j'aime bien quand il y a des rappels comme ça entre la construction et la robe, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime aussi également beaucoup les petits boutons en forme de cœur à l'avant. Ça me rappelle la salon de thé Minette qui a été une dream dress pendant très longtemps et que je possède enfin. Et voilà, ça fait partie de ces robes, je crois aux alentours de 2014 de Baby, qui sont vraiment très fines et très détaillées, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et on termine avec une robe de métamorphose temps de fille qui est la Velveteen Strawberry. Je l'ai découverte quand je cherchais des références de couture sur Lolibrairie et je suis tombée directement en amour. Notamment parce qu'il y a un motif de baie et je sais pas pourquoi les motifs de baie, les cerises, les fraises, etc. c'est un motif qui se retrouve très régulièrement dans ma garde-robe. Et aussi parce que c'est du velours et que j'adore le velours. Du coup une robe qui combinait et les motifs de baie et le velours, c'était forcément quelque chose qui allait me plaire. J'aime beaucoup le fait que les cuts soient beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait croire. Par exemple, la jupe est en 3 parties. Donc on a d'abord la ceinture, puis une partie qui est pas très froncée avec un corsage à l'avant, et une deuxième partie qui est beaucoup plus froncée. Et pour la one piece, le buste est en fait en 2 parties, et qui vont se superposer l'une sur l'autre et être maintenues grâce au corsage. Ce sont des choses que je sais pas encore du tout faire en couture. Ça leur a donné une valeur supplémentaire à mes yeux. Et je recherche vraiment et la jupe et la one piece. Et voilà, c'était mes 8 dream dress. Si jamais vous possédez l'une de ces robes, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre adresse, votre numéro de digicode et la prochaine fois que vous partez en vacances. Sinon, dites-moi dans les commentaires quels sont vos propres dream dress. Comme j'ai dit, je trouve que c'est une partie importante dans le Lolita et j'adore discuter des robes qu'on aime. Donc ça me ferait vraiment très plaisir d'en parler avec vous. J'espère vous revoir très bientôt. À la prochaine. Bye bye!